Bonjour à tous, c'est Ulrich de Frandroid. On vous a fait une sélection de 7 smartphones Android et on va vous présenter tout ça. Vous allez voir, il y a vraiment des bons plans. Avant la déferlante des nouveaux flagships 2016, on vous a fait cette sélection de produits qui vont de 270 € environ à plus de 600 €. Et je vais commencer par celui qui a les meilleures performances du moment et qui a très peu de compromis. Il s'agit du Huawei Mate 8. Voilà. C'est un écran de 6 pouces. Alors là, c'est vraiment pour les personnes qui veulent un grand écran. C'est un téléphone qui est pas agréable dans un jean, mais qui est super agréable pour regarder du contenu multimédia et même pour pouvoir travailler tout simplement. L'écran de 6 pouces en Super LCD, un écran qui est une très bonne technologie. Il est tout en métal avec un capteur biométrique à l'arrière. Et son avantage, c'est d'être directement disponible sous Android 6.0 Marshmallow avec eMotion 4.0, une interface développée par Huawei qui apporte beaucoup de fonctions supplémentaires par rapport à Android. Voilà. Vraiment une très belle finition pour ce produit qui est le successeur du Mate 7 et qui en plus prend les cartes micro SD. Si vous voulez une expérience vraiment pure Android, là on n'a pas fait la sélection du Nexus 5X mais plutôt du 6P parce que le Nexus 6P a vraiment une finition impressionnante. C'est un écran de 5,7 pouces de technologie AMOLED. Et par contre du coup Google propose plusieurs options pour pouvoir mieux régler le point blanc sur ce type d'écran parce que l'AMOLED a souvent certains désavantages par rapport à la gestion des couleurs. Ça reste un téléphone super bien fini. On a un capteur biométrique à l'arrière qui est géré par Android 6.0 nativement. On a cette petite anomalie au-dessus, ça c'est en fonction des goûts. Je vous avouerai qu'en vrai c'est quand même bien mieux que sur photo et sur visuel, mais je peux comprendre que certains soient un peu rebutés par cette partie-là. Mais ça le rend vraiment différent de tous les autres produits. L'avantage du Nexus 6P, qu'on trouve à 550 € environ, c'est que vous allez pouvoir bénéficier de toutes les mises à jour Android 6.0, enfin toutes les mises à jour Android très rapidement. Par contre, il n'a pas de slot micro SD, Nexus oblige. Si vous voulez, pour moi, un des meilleurs compromis à un prix environ de 450 €, je vais vous conseiller le Sony Xperia Z5. Alors le Sony Xperia Z5, on est sur un écran de 5,2 pouces en 1080p, c'est un écran IPS, il a la particularité d'être résistant à l'eau, il offre un design tout en aluminium, c'est la 5e itération de Sony, donc le design a vraiment évolué. On a un capteur photo de 23 mégapixels qui malheureusement n'est pas le meilleur de tous ces téléphones parce que Sony pêche encore un peu d'un point de vue logiciel. Par contre, c'est vraiment un téléphone qui a beaucoup de choses pour lui. La seule chose que je trouve dommage, c'est que les bordures sont encore très épaisses, surtout en haut et en bas du téléphone, ce qui est dommage parce que ça aurait pu le rendre beaucoup plus sympa à prendre en main. C'est un téléphone qu'on trouve autour de 450 €, ça risque d'être un bon plan ces prochains mois. Si vous voulez le meilleur téléphone en termes de photos, on n'a pas encore eu mieux que le Galaxy S6. Voilà le Samsung Galaxy S6 qui a l'avantage de proposer un Exynos qui est le seul sur cette table, et donc il a des très bonnes performances, un peu moins bien que le Mate 8. Par contre, en termes de photos, il n'a pas encore été battu. C'est un appareil photo qui est très équilibré. Le téléphone est tout en verre et en métal, il a une très bonne finition. Ce que j'apprécie, c'est la présence d'un capteur infrarouge pour pouvoir changer les chaînes de sa télévision à la volée. Par contre, ce que j'apprécie moins, c'est la présence de TouchWiz, qui, malgré des améliorations, reste une partie logicielle qui vieillit mal. Alors ça, vous pourrez partager vos expériences et vos retours en commentaire, mais moi j'ai parlé à beaucoup de possesseurs du S6 et du S6 Edge, et le téléphone vieillit pas très bien en termes de performance et en termes d'autonomie, à voir avec la prochaine mise à jour Marshmallow. Et ça reste un téléphone super équilibré qu'on trouve aux alentours de 470 €, alors qu'il était encore à plus de 600 € il y a quelques semaines même. On a ensuite, pour ceux qui sont pas convaincus par Samsung, le choix de LG, avec le LG G4, qui a par contre des compromis. Vous n'avez pas de capteur biométrique, il faudra aller plutôt sur le V10 qui est pas disponible en France.
Tous les boutons sont à l'arrière, ça c'est une question de goût et de préférence. Du coup, il faut s'habituer à pouvoir avoir les contrôles à l'arrière. Bon, c'est quelque chose, moi c'est habitué assez vite, hein. Personnellement, il me faut même pas quelques jours pour pouvoir avoir l'habitude d'avoir tout sous l'index. Par contre, il est disponible en cuir ou en plastique. On n'a pas de finition en métal et je dois vous avouer que la finition en plastique fait vraiment bien moins premium que le reste. L'avantage de ce téléphone, c'est qu'on le retrouve à environ 450 €, ce qui est un bon prix, et je pense qu'on aura encore des meilleurs prix. On aura sûrement autour de 400 € ces prochaines semaines. Il a un écran 1440p IPS qui est vraiment excellent, et ce que j'aime beaucoup sur ce téléphone, c'est la mise au point laser qui permet d'avoir une mise au point très rapide et très efficace. Il reste même meilleur que le Galaxy S6 dans certaines conditions de photo. On a ensuite, si vous voulez un OS assez léger et que vous voulez un produit assez atypique, le OnePlus 2, qui est le successeur du OnePlus, malheureusement, contrairement à ce que dit OnePlus, c'est qu'il a quelques compromis. Il n'a pas de charge rapide, il n'a pas de slot micro SD, il n'a pas de NFC, ce qui est dommage, ce qui est pas bloquant, mais ce qui est dommage. Par contre, on a un produit qu'on trouve à 400 € et qui offre 64 Go d'espace de stockage, ce qui est vraiment bien. On a du S810, alors pour le coup, je suis pas très enthousiaste en disant ça parce qu'il est malheureusement bridé. Par contre, le téléphone est vraiment excellent, on a un capteur biométrique à l'arrière. La ROM, la version d'Android s'appelle OxygenOS, est vraiment pas mal suivie par OnePlus, et elle ressemble beaucoup à une ROM stock, ce qui devrait plaire aux gens qui veulent pas de téléphone Nexus, qui n'ont pas trouvé un téléphone Nexus à leur goût et qui veulent une expérience assez proche de la ROM stock, donc l'expérience pure d'Android. Et c'est un téléphone qui est assez équilibré. En main, il est vraiment chouette. Surtout, vous voyez là, on a cette petite finition qui fait penser à une matière pour poncer le bois, et qui du coup le différencie de tous les produits qui sont en métal, en verre ou en plastique. C'est quelque chose qui vieillit bien, contrairement à ce qu'on peut penser, et qui est très agréable en main. C'est vraiment un toucher doux. Pas peau de pêche, mais pas comme de la matière à poncer, vous inquiétez pas. Et si vous avez un budget un peu serré, ça se comprend, et un téléphone qu'on trouve autour de 270 €, 300 € en fonction des promotions, c'est le Honor 7. Et le Honor 7, il a beaucoup de choses pour lui, malgré son prix, qui est inférieur aux autres. On pourrait penser qu'il est vraiment moins bien. Malgré tout, il a un capteur de 21 mégapixels signé Sony, il a un capteur biométrique juste en dessous. Ce que j'aime beaucoup sur ce téléphone, c'est qu'il a un port infrarouge comme certains autres, comme le LG et le Samsung. On a également un bouton personnalisable sur le côté pour lancer des actions et des applications. Ça va plaire aux gens qui aiment bien personnaliser leur téléphone. Donc là, on peut personnaliser physiquement les actions du téléphone. On a un écran de 5,2 pouces. Alors ce qui est dommage, c'est que sur le modèle blanc, ça se voit particulièrement, il y a une espèce de ligne noire un peu morte, de pixels morts. C'est pas des pixels morts, c'est juste une bordure noire qui malheureusement donne pas cet aspect bord fin que j'aime bien moi sur les téléphones et qu'on a particulièrement sur le Mate 8. Par contre, ça reste quand même un téléphone très très équilibré pour le prix. Petit bémol, je préfère dire, c'est le Kirin 935 qui, contrairement au 950 qu'on trouve sur le Mate 8, est quand même bien moins puissant que ce que proposent les autres téléphones sur la table, surtout sur les performances graphiques. Et c'est un téléphone qui va profiter de Marshmallow avec eMotion 4.0, donc ça devrait lui donner un bon coup de boost sur ces prochaines semaines. Voilà notre sélection, n'hésitez pas à partager vos retours. Je sais que vous êtes beaucoup à avoir opté pour un de ces modèles. Il va y avoir une déferlante de nouveaux modèles, de nouveaux flagships, et ces téléphones vont devenir de plus en plus intéressants. Pour moi, c'est vraiment le moment de s'intéresser à cela et pas aux nouveaux. Et si je devais en choisir un, j'opterais pour le Xperia Z5 qu'on devrait assez rapidement trouver autour de 400 €, excusez-moi. Ce qui est quand même un excellent rapport qualité-prix pour un téléphone premium. Et si j'avais un peu plus de budget, j'opterais pour le Nexus 6P, qui est malheureusement un écran un peu grand. Voilà, c'est tout. J'attends vos avis en commentaire. N'hésitez pas à liker et à suivre notre page sur YouTube.